Bonjour à vous, amis poissons du troisième décan. Je vous propose un petit tirage pour votre automne-hiver 2020-2021. Je ne vais pas vous imposer un tirage, vous allez faire un choix. Alors soit des plumes, des vraies belles plumes qu'on a trouvées à côté de la maison, ou alors une figurine représentant un dauphin. Alors je sais, elle n'est pas très belle, mais ça a été fait par un enfant qui avait 7-8 ans. Donc voilà, soit vous vous sentez plus proche du dauphin, soit vous vous sentez plus proche des plumes. Faites votre choix. Ensuite, je ne vous impose. Ensuite, je vais vous dire de bien regarder et voir si ça vous correspond ou pas, parce que ça peut ne pas correspondre, parce que c'est évident que ça ne correspondra pas à tout le monde du fait que ce n'est pas un tirage personnalisé, c'est un tirage général pour y voir quels seraient les messages qui pourraient en ressortir, des messages principaux. Après, vous en faites ce que vous voulez, il faut toujours prendre les cartes comme des conseils, des messages, mais jamais comme des choses acquises. Donc évidemment, si ça ne vous parle pas, passez votre chemin, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Et surtout, n'oubliez jamais de vous faire votre propre petite déduction, interprétation quant au message qui pour vous pourrait vous dire que telle carte pourrait vous dire ceci ou cela, parce que je ne connais pas ni vos vies, ni vos projets, ni vos proches, amis, famille. Donc voilà, je ne peux pas vous imposer uniquement ma vision des choses, donc écoutez toujours vous, votre petite voix intérieure, tout simplement. Donc poisson, troisième décan. Allez, on y va pour les personnes qui ont choisi la figurine du dauphin. Et les personnes qui ont choisi les plumes. On va prendre les cartes des sorcières. Alors, on va les brasser un petit peu parce que c'est interprétation endroit envers dans ce jeu. Laissons le destin et les guides nous dire quelles cartes voudraient ressortir à l'endroit et quelles sont les autres qui voudraient ressortir à l'envers. Allez, pour les personnes qui ont choisi le dauphin et les personnes qui ont choisi les plumes. Oh là, tout ça qui est tombé. Non, j'en avais qu'une qui était là, et les autres sont tombées, donc je ne les prends pas. Donc, l'influence végétale, émotionnelle ou conseils végétaux. Tout simplement des conseils. Alors, j'en ai 2 qui sont tombés, 3, 4. Donc, non, c'est beaucoup trop. J'en veux 1 ou 2 max. Donc, pour les personnes qui ont choisi le dauphin, s'il vous plaît. Voilà, merci. Et les personnes qui ont choisi les plumes, eh bien, impeccable. Merci. On va finir par l'oracle des rêves. Alors, je vous rappelle que c'est un petit oracle qui est paru dans un magazine de vous et votre avenir. Et cet oracle vous dit qu'il a pour but d'apporter une réponse positive ou négative à l'un de vos souhaits, buts ou projets. Il vous renseignera sur vos possibilités, sur les inconvénients et sur la réussite ou non de votre rêve le plus précieux. Donc, concentrez-vous sur votre rêve, votre but, votre souhait le plus précieux. Allez, pour les personnes qui ont choisi le dauphin et les personnes qui ont choisi les plumes. Allez, on y va, vous qui aviez choisi le dauphin. Le consultant, la protection, la séduction. Bon, peut-être que vous allez être prochainement séduit par un homme, hein, que vous qui regardiez cette vidéo, soyez un homme ou une femme, peu importe, vous allez peut-être être séduit par un monsieur. Attention, si vous êtes un homme, que vous regardez cette vidéo et que vous dites les hommes ne m'intéressent pas, on ne parle pas forcément de séduction amoureuse ni sexuelle, peu importe. Ça peut être un homme qui va vous séduire pour un projet, qui va vous parler d'un projet, peu importe lequel projet, professionnel, personnel. Il peut y avoir des dizaines et des dizaines de choses qui peuvent être sur votre route et qui va vous séduire.
On va prendre l'exemple tout bête d'un ami qui construit sa maison et qui vous montre les plans de sa maison. Eh ben, vous pouvez être séduit par les plans de sa maison. Voilà un exemple tout bête et tout basique. Donc on parle bien de séduction en tout domaine. Mais effectivement, ça peut être aussi dans le domaine sentimental. Donc voilà, cette séduction, j'ai envie de vous dire, sera protégée sous une protection pendant un moment, mais ça peut être vous aussi qui allez être protégé par rapport à un personnage masculin qui sera sur votre route, ou alors c'est le personnage masculin lui-même qui en ce moment est sous la protection de quelque chose ou de quelqu'un, peu importe, quant à une séduction possible en tout domaine confondu. Alors, je ne vais pas m'aventurer à vous, comment dirais-je, à vous énumérer tous les domaines parce que la vidéo durerait 1 heure. C'est pas mon but. Mon but, c'est de vous délivrer les principaux messages et à vous de voir et de construire votre histoire par rapport aux messages principaux qui en ressortiront. Je ne connais pas vos vies, ni vos proches, ni vos projets. Donc c'est à vous de voir comment ça va vous parler dans les semaines, dans les mois qui arrivent. Tout simplement. Toujours est-il que ce sont des cartes positives. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir déjà en premier. Ce sont des cartes positives. On va voir la suite par contre. Alors, vous avez là à l'envers l'apprentissage, le zèle, l'excès, l'inconstance. Alors, à l'envers sont ressortis la rue et le thaumaturgie. Alors, à l'envers, on va lire 26. À l'envers. Alors, la 26 à l'envers. 26 à l'envers. 26 à l'envers. Croissance intellectuelle et physique. Zèle et rigueur dans les études et la concentration pour apprendre à affronter chaque circonstance de la vie, du travail, de la réalité avec maturité et expérience. Amélioration des dons intérieurs, amour entre adolescents. Donc vous voyez, elle est sortie à l'envers, mais ce sont des messages positifs. C'est juste que peut-être ça va prendre du retard du fait qu'elle est sortie à l'envers. Maintenant, la 34 à l'envers. Pas parce que ça sort à l'envers que c'est forcément négatif, hein. Pas du tout. Alors, 34 à l'envers. Arrogance et présomption. Prétention à prendre les devants sans une préparation indispensable et l'expérience nécessaire. Donc, en gros, n'allez pas trop vite. Mégalomanie. Dispersion des énergies physiques et nerveuses, comportement trop optimiste ou exagérément pessimiste. Donc vous allez être soit à un moment donné trop optimiste ou exagérément pessimiste. Donc il va falloir trouver un juste milieu, tout simplement pour résumer très court. Voilà. Le conseil ou influence végétale sous la rose trémière qui vous parle d'infériorité, de risque et faire preuve de tact. Donc ça rejoint grosso modo les messages qui viennent d'être dits. Attention. Mais la rose trémière vous dit aussi grande plante décorative des jardins, souvent attaquée par la rouille. Je possède des propriétés médicinales voisines de celles de la guimauve officinale. Adoucissante, calmante, j'agis contre la toux et ouvre l'appétit. Donc voilà, si vous avez des quintes de toux, des problèmes de toux, que vous manquez d'appétit, bah, peut-être que le conseil est de prendre de la rose trémière. Quant aux souhaits, vœux, projets, la compréhension avec une porte qui s'ouvre. C'est beau. La compréhension. Alors, carte neutre. Dans le domaine amoureux, la situation est claire. Vous savez où vous vous trouvez. La communication avec votre partenaire est sincère et constructive. Dans le domaine pro, vous arrivez à un accord, à une signature de contrat essentiel. Votre situation évolue. Vous prenez le temps de faire les bons choix. Côté financier, vous réussissez à vous serrer la ceinture pour mettre de côté. Vous comprenez la nécessité de ranger votre carte bleue et de vous montrer plus responsable. En famille, on ne juge plus votre comportement
votre comportement, on vous apporte de l'aide, on vous appuie sur vos choix. Je répète qu'il y a 4 domaines en gros, les amours, les finances, le travail, la famille. Évidemment, les 4 domaines auront beaucoup de mal à vous parler en même temps. Si c'est le cas, tant mieux, il y a toujours des exceptions. Mais à partir du moment où vous en avez déjà 1 ou 2 qui vous parlent, c'est déjà très bien, j'ai envie de vous dire. Tout simplement. Et puis si ça ne vous parle pas du tout, passez votre chemin, hein, tout simplement. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc la porte ouverte laisse entrevoir beaucoup de possibilités, voilà, d'affronter, d'aller voir, d'aller explorer ou pas les choses. Une grosse clé, une grosse serrure laisse entrevoir que peut-être il y a possibilité de verrouiller ou de déverrouiller certaines choses, certaines personnes. Alors, pour vous qui aviez choisi les plumes, nous avons le hasard, la colère et la solitude. Bon, alors, c'est vrai que la solitude avec le confinement, c'est un peu galère, quoique ce confinement est beaucoup moins dur que le premier. Peut-être que ça vous met en colère. Et le hasard, alors là, le hasard, on va tirer une autre carte quand même. Mais ne vous laissez pas emporter par votre colère. Hein. Si vous vous sentez un peu seul... Voilà, elle représente un petit peu aussi le despotisme, on dirait. Donc, bon, bah, je sais, c'est facile à dire, mais on doit un petit peu prendre sur soi aussi. Ou alors carrément réagir contre ce qui nous est imposé. Voilà, il ne faut pas forcément tout accepter les yeux fermés. Donc, attention, voilà, il y a peut-être beaucoup de manipulation dans ce virus et confinement. Voilà, peut-être, je ne sais pas. Si c'est ça qui vous met en colère en ce moment, faites d'autres recherches que ce que vous voyez actuellement à la télé, parce que beaucoup de manipulation à la télé. Destin. Donc, à vous de voir comment vous voulez faire parler ces cartes. C'était peut-être votre destin actuellement d'être en colère, de vous retrouver seul. Peut-être que sur votre route, ben voilà, il y a eu des choses qui ont été mises. On dit souvent que il n'y a pas de hasard. Donc, peut-être que c'est fait exprès, peut-être pour vous mettre à l'épreuve vous-même vis-à-vis de ce que vous vivez, que ce soit dû au virus ou autre. Peut-être que vous êtes en colère complètement sur un autre domaine, la perte d'un emploi, la perte d'un partenaire, peu importe. Il y a tellement de choses sur lesquelles on peut être en colère que, voilà, malheureusement... J'ai envie de vous dire, on n'a pas trop le choix que d'essayer d'accepter sa colère, la vivre profondément pour après arriver à remonter en surface. Tout simplement. On va voir les autres messages que vous avez eus. Donc oui, je vous disais, ne vous laissez pas bercer et endormir, endoctriner par les médias traditionnels. Faites des recherches et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées que les médias ne nous disent pas. Alors, 2 cartes à l'envers. On a vu tout à l'heure qu'elles n'étaient pas forcément négatives. Vous avez l'inertie et le manque de volonté, bon ben, et la réflexion et la prévoyance. Alors, la 28 à l'envers. 28 à l'envers. Alors, à l'envers, l'inertie et le mécontentement qui existent depuis longtemps dénotent un manque d'intérêt et d'épuisement des forces. Il est vital de se reposer pour retrouver les équilibres. Sénescence et peur du futur. Donc n'oubliez pas qu'il y a aussi le manque de volonté. Alors ce manque de volonté, transformez-le en positif. Allez-y, bousculez-vous, j'ai envie de vous dire, pour faire court. Hein. Donc voilà, faut pas se laisser s'apitoyer sur nous-mêmes en fait, tout simplement. La 22, le lapis lazuli à l'envers, 22 à l'envers, qui vous dit la méditation, la réflexion et l'apparente inaction du moment produiront un grand brassage d'idées et d'innovations qui entraînera la planification et la réalisation de projets clairvoyants pour soi et pour le bien de la collectivité. Mariage en seconde noces. Peut-être pas pour vous personnellement, hein, le mariage de seconde noces. Vous allez peut-être apprendre que quelqu'un autour de vous se marie pour une seconde fois. Voilà, tout simplement. Ensuite, l'influence végétale. La grande mauve qui vous parle de climat favorable et de chances d'aboutir, à condition de tout mettre en œuvre, évidemment, si vous avez des projets. Hein, on va voir par rapport à votre carte du vœu, du souhait. Autrefois nommé
Omnimorbia, en latin toutes les maladies. Je suis une plante adoucissante pour le corps humain. Je calme en interne comme en externe les inflammations et soigne en douceur la constipation. Donc voilà, si vous avez des soucis de santé en ce moment ayant un rapport avec ça, peut-être que le conseil est de prendre de la grande mauve. La carte du souhait, la fraternité. C'est sympa la fraternité. La fraternité... Fraternité, donc voilà, c'est ça, c'est une carte positive. Dans le domaine amoureux, le climat est serein. Vous pensez à agrandir la famille ou à acquérir un bien immobilier à deux. L'avancée du couple se fait main dans la main, sans fausse note. Je répète, si ce n'est pas le cas actuel, ça sera peut-être dans le futur. Dans le domaine pro, vous serez aidé par un membre de votre famille ou un proche. Vous pourrez compter sur l'appui d'une aide extérieure pour vous décharger de votre trop plein de travail. Côté finance, le moment est venu d'épargner, de penser à l'avenir, de mettre de côté pour vos enfants ou vos futurs projets. Enfin, en famille, les tensions sont apaisées. Le dialogue permet de solutionner un problème passé. Donc voilà, essayez de voir comment vous pouvez mettre à profit ces petits conseils. Et puis, bah, évidemment, ça ne peut pas parler dans les 4 domaines. Donc, si ça vous parle déjà dans 1 ou 2 domaines, j'ai envie de vous dire que c'est bien. Parce qu'on ne peut pas, voilà, juste comme ça, rapidement, en petite vidéo, approfondir. Ce n'est pas un tirage personnalisé. Donc, voilà, c'est difficile. Donc, si ça ne vous parle pas, passez votre chemin, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous. À bientôt.